c'est toujours moi encore. Mais tous les sacrifices des boucs ne sont pas récompensés. Chaque fois que tu te plains d'un sacrifice dans le couple, tu as détruit ta récompense. Ne te plains pas de ce que tu fais pour ta femme, pour ton mari et pour tes enfants. Ne vous plaignez jamais. Ça doit être un bonheur, ça doit être un plaisir. Éphésiens 5, verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Première chose, il faut aimer. Il faut aimer. Voici le premier rôle que Dieu te donne dans le couple, c'est d'aimer. Et il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour éros n'est pas un amour parfait. L'amour éros est important dans le mariage parce que c'est l'amour érotique, c'est l'amour qui attire les corps. Et comme dans le mariage, on ne va pas que prier, gêner, il y a aussi la sexualité, c'est important. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un sans qu'il y ait l'amour éros. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un si physiquement, il n'y a pas le sexe appel, il n'y a pas le feeling sexuel, tu ne peux pas. Mais ce n'est pas ça qui t'amène à te marier. On ne se marie pas sur base de l'amour éros seulement. Si tu as de l'attirance physique envers un homme, vers une femme, ce n'est pas ça d'abord qui doit t'amener à te marier. C'est déjà un palier, mais ce n'est pas la totalité parce que l'amour éros ne garde pas dans le mariage. Tu peux ressentir l'amour éros envers une femme et puis une autre et puis une autre. Tu peux ressentir l'amour éros envers un homme, un autre homme, un autre homme. Alors, quand tu te maries sur base de l'amour éros, tu seras infidèle parce que l'éros est changeant. Tu peux avoir de l'attirance physique et puis ne plus en avoir, et puis en avoir pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez des gens qui tombent dans l'infidélité parce que leur mariage est fondé sur l'éros. Jésus ne nous a pas aimés de l'amour éros. Deuxièmement, il y a l'amour philéo. C'est un niveau plus élevé. C'est un amour qui relie les amis. C'est un amour qui relie les membres d'une même famille. Et c'est cet amour-là qui nous pousse à rechercher une femme comme amie. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas la perfection parce que l'amour philéo n'est pas parfait. Nous voyons même des frères et sœurs qui se haïssent. Nous voyons même des frères et sœurs qui se trahissent. Nous voyons des amis qui se trahissent. Ainsi, c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Il faut aimer de l'amour agapao. L'amour agapao est une folie. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans pourquoi et sans parce que. Pourquoi tu l'aimes, je l'aime. C'est tout. Pour quelle qualité, pour quel défaut? Défaut, qualité, je l'aime tel. C'est un amour divin. Et c'est ça, l'amour qui peut t'aider à rester marié jusque dans ta vieillesse et à continuer à aimer ta femme, à aimer ton mari. C'est l'amour divin, l'amour agapao. C'est l'amour que Dieu a manifesté en Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimés, on était mauvais, on était méchants, il nous a aimés et il s'est donné. Lorsque tu aimes ta femme pour, ton mari pour, le jour qu'il n'aura plus le pour là, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es belle. Ah, tu m'aimes parce que je suis belle? Parce que je suis belle. Alors, mais quand je vais vieillir, je n'aurai plus la même beauté, tu ne vas plus m'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es un bon ami pour moi. Alors le jour où je veux commettre une erreur et je veux te trahir, tu vas arrêter de m'aimer. Ce n'est pas un haut niveau. C'est pourquoi les gens disent, on a rompu, pourquoi il m'a déçu, on a rompu, il ne m'attire plus, on a rompu, je ne ressens plus ce que je ressentais. Mais quand tu es dans l'agapao, cet amour devient une décision spirituelle. C'est l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime quand tu pêches, Dieu t'aime quand tu ne pêches pas. Alléluia, votre communion est brisée, mais son amour est intact. Vous savez que Dieu aime même les gens qui iront en enfer. Alléluia. C'est ça, c'est de cette manière-là que tu dois aimer ton mari, aimer ta femme. Si ton amour pour ton mari, c'est un bon mari, ah bon, le jour que sera un mauvais mari, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi tu aimes ta femme? Elle prépare bien. Ah bon, le jour qu'elle va mal préparer, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ta femme? Elle est propre. Ah bon, le jour qu'elle sera sale, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ton mari? Il est riche. Le jour qu'il sera pauvre, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ton mari? Parce qu'il m'aime. Ah, si tu n'aimes pas, tu ne vas plus l'aimer. Mais Dieu nous aime même quand on ne l'aime pas. Amen. Hein? Alors, mes frères, vous comprenez que c'est un amour qu'on ne peut avoir que par le Saint-Esprit.
Donc, le niveau spirituel intervient dans le mariage. Car les chrétiens charnels opèrent dans l'éros et opèrent dans les philéos. Ils n'opèrent pas dans l'agapao. Et tu peux être prédicateur, hein? Tu prêches bien, mais ton amour pour ta femme, pour ton mari, c'est seulement l'éros et c'est seulement le philéo. Il n'y a pas l'agapao. Et l'agapao sera révélé le jour qu'il y aura un problème. Lorsque vous vous entendez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être dans l'éros et dans le philéo, vous pensez que vous êtes dans l'agapao. Mais quand il y aura une trahison, il y aura un problème, vous allez vous chamailler, vous allez vous entrecogner. Et il faut pardonner, continuer à aimer, c'est quand vous aurez le test de votre amour. C'est pourquoi dans un couple, tant qu'on ne sait pas cogner la tête, on ne sait pas si on s'aime. C'est le jour que vous allez vous cogner la tête, que vraiment ton mari te déçoit, ta femme te déçoit, maintenant on va voir si le turbo agapao va entrer. Et si tu ne l'as pas, fini. C'est ça, quand tu vois, quand ton mari physiquement ne t'attire plus, le mariage n'est plus. Pourquoi? Parce que vous avez fondé votre couple sur l'éros. Fondez votre couple sur l'agapao. Et là où il y a l'agapao, il y a toujours le philéo et l'éros. Amen. Et s'il n'y a pas l'éros, parce que l'éros disparaît dans la vieillesse. Dans la vieillesse, tu as 80 ans, ta femme a 75 ans. Il n'y a plus d'éros, n'est-ce pas? Il n'y a que le philéo et l'agapao. Et c'est l'agapao qui tient dans la vieillesse. Amen. Aimer. Première chose, aimer. Vous êtes là? Deuxième, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. S'est livré lui-même. Voici une autre chose à faire dans le couple, il faut se livrer. Livrer, le vrai sens de livrer, c'est se sacrifier. Et quand on parle du sacrifice de Jésus, c'est il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir. J'avais un ami, quand on était païen, un jour il m'a donné une leçon d'amour. Il dit, lui il avait déjà des copines et tout. Il était très jeune, mais il était déjà très avancé dans ces choses. Et un jour il prend une banane et il dit, tu sais l'amour c'est quoi? C'est lorsque tu n'as qu'une seule banane et tu as très très faim et tu sais que tu ne vas même pas te rassasier, mais tu as ta petite chérie et tu coupes la moitié de la banane, tu lui donnes. C'est ça l'amour. Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il dit que dans l'amour, on se sacrifie. Voici une chose que tu dois faire, te sacrifier. Tu ne peux pas être un bon mari sans jamais te sacrifier. Et vous voyez déjà là, il y a le problème de l'égoïsme. L'égoïsme nous empêche de faire des sacrifices. Et je vois un jour un homme dit à sa femme, tu parles beaucoup. Moi, je t'ai mis la climatisation. Je t'ai acheté le micro-ondes. Waouh, il a le temps de voir le micro-ondes et la climatisation. Pour lui, c'est un exploit de climatiser la chambre alors que lui-même dort dans cette climatisation. Ça, ce n'est pas un sacrifice. C'est comme des femmes, tu lui donnes de l'argent et puis elle achète un frigo. Elle aussi va profiter du frigo. Ce n'est pas un sacrifice, tu vas profiter du sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsque tu ne profites pas dedans. Alléluia. Tu acceptes de te priver pour ta femme. Tu acceptes de te priver pour ton mari. Est-ce qu'une femme peut des fois, son mari va aller au travail, il n'y a pas assez de nourriture, il dit toi mange parce que tu vas travailler. Non, on va se débrouiller. C'est très rare, hein? Mais l'homme, des fois, il peut travailler et puis il dit manger. Mais lui, il a travaillé toute la journée, il boit du coca. Mais ça doit être dans tous les sens. Ce ne sont pas seulement les hommes qui doivent faire des sacrifices pour leurs femmes. Les femmes aussi doivent faire des sacrifices pour leur mari. Se livrer soi-même. Et j'ai connu des femmes qui, pendant un temps, le mari ne travaille pas. C'est elle qui se sacrifie. Son mari a des diplômes, il ne sait pas vendre des petites choses, vendre du pain, des choses. Elle accepte d'aller vendre du pain, de vendre de l'eau, pour donner l'argent de transport à son mari, pour qu'il aille chercher le travail. Elle accepte. Des fois qu'on l'humilie. Quand on dit, hey, maintenant tu vends du pain, hein? Ah, maintenant vous êtes tombé, tu vends du beignet. Elle accepte ça. Elle dit que mon mari ne peut pas descendre à ce niveau-là, je vais vendre ça. Et il lui donne l'argent. Et un jour, le monsieur revient, il trouve un travail. Et elle le fait sans se plaindre. Sans se plaindre. Parce que quand on se livre, on ne se plaint pas. Jésus à la croix ne s'est pas plaint. Si quand tu te livres, tu te plains, tu ne te livres pas. Il faut te livrer comme un agneau. L'agneau ne se plaint pas.
Mais beaucoup de gens se livrent comme des béliers et des boucs. Mais, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Mais, c'est toujours moi encore. Mais, tous les sacrifices des boucs ne sont pas récompensés. Chaque fois que tu te plains d'un sacrifice dans le couple, tu as détruit ta récompense. Ne te plains pas de ce que tu fais pour ta femme, pour ton mari et pour tes enfants. Ne vous plaignez jamais. Ça doit être un bonheur, ça doit être un plaisir. Chaque fois que tu te plains pour ce que tu acceptes pour ton mari, pour ta femme, ce n'est plus te livrer. C'est un investissement. On ne fait pas ça. Moi, je t'aide aujourd'hui pour que tu m'aides demain. Ce n'est pas se livrer. Là, tu as s'aimer. Alléluia. Et d'autres font ça. Hein, tu vois, il y a un temps, la femme travaille, le mari ne travaille pas. Et la femme nourrit le mari. Ah, souvent quand les femmes nourrissent les maris, ya ta 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 ta. Je suis fatigué de prendre toute la charge dans cette maison. Je suis fatigué. Moi, je suis une femme, je suis fatigué. Maman, tu ne sais pas comment ça torture un homme. Hein? Déjà, le fait de ne pas travailler et c'est toi qui le nourris, à moins qu'il soit un gigolo et qu'il soit un fou. Mais tout mari normal, quand c'est sa femme qui travaille et qui fait tout, quand il mange, il a déjà honte. Quand tu l'habilles, il a déjà honte. Mais quand tu y ajoutes encore, je suis fatigué d'être un homme, je suis fatigué. Il a vu que tu es une femme. N'ajoutez pas, livrez-vous sans vous plaindre. Et ce qui est terrible, même des hommes, il travaille et puis il rentre en colère. Pourquoi? Il a travaillé pour toute la famille. Toute la colère du boss, tu viens ça sur la famille. On t'a gueulé au travail, tu gueules tout le monde. Et quand ils mangent là, tu les regardes du coin de l'œil. Comment toi, tu as beaucoup souffert. Ne faites pas ça. Certains parents, vous gâchez même l'appétit des enfants. Ils ne savent pas manger parce que tu rappelles que c'est toi qui mets sur la nourriture sur la table. Tu dois toujours dire, c'est moi qui vous nourris. Mais ils le savent. C'est moi qui paye cette maison. Pourquoi tu dis tout le temps ça, que c'est toi qui paye la maison? Pourquoi tu rappelles toujours que c'est toi qui paye les études? Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu voulais? Tu ne voulais pas payer? Tu ne voulais pas payer la maison. Alléluia. C'est comme si je dis, je respire, mais je ne dois que respirer. Si je nourris ma femme, je ne peux que nourrir ma femme. Si je paye les études des enfants, mais ce n'est que normal. Pourquoi même tu en parles? Quand tu parles de choses qui sont naturelles, tu perds l'autorité, papa. Papa, quand tu insistes sur des choses qui sont naturelles, tu perds ton autorité. Si tu es un lion, tu dois avoir une crinière. Et si tu es un père, tu dois avoir des responsabilités et tu dois les assumer avec joie. Avec joie. Alléluia. Avec joie. Se livrer, se sacrifier avec plaisir, financièrement, physiquement, émotionnellement. Te sacrifier, te réveiller à 4 heures du matin pour bosser dur et ramener le pain sur la table avec joie. Alléluia. Avec joie. Chaque fois que je pense à ma vie, à mes études, j'ai toujours pensé à ma mère qui, quand on avait des problèmes financiers, avait vendu tous ses bijoux, tous ses super wax pour payer les études. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais rappelé ça. Jamais. Ma mère m'a dit, Marcelo, aide-moi, j'avais vendu mes bijoux. Marcelo, aide-moi, j'avais vendu pour toi. Elle ne m'a jamais rappelé cela. Jamais elle l'a rappelé. Jamais. Elle a dit à son mari, j'ai tout vendu. Jamais. Parce que lorsque l'autre est en position de faiblesse et tu parles trop de tes sacrifices, lorsque Dieu va le visiter, si la chair intervient en lui, il va se venger et lui aussi va te rappeler. Amen. Faites du bien, sacrifiez-vous avec joie, comme Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, et il a crié, tout est accompli. Alléluia. C'est un bonheur que de se sacrifier pour sa femme, c'est un bonheur que de se sacrifier pour son mari, pour ses enfants, c'est une joie. Ne le faites jamais en vous plaignant et n'allez pas le dire. Ah oui, ça encore. Vous savez, dans les maisons, il doit toujours avoir un secret. Il arrive de fois que maman, c'est toi qui amène la nourriture. Aujourd'hui, les femmes trouvent plus facilement le travail que les hommes. Et le temps que ton mari trouve le travail, c'est toi qui fais tout.
Et tu vas le dire dans ta famille. C'est moi qui le nourris, c'est moi qui l'habille. Ne regardez pas sa belle veste, c'est moi qui l'ai acheté. Et tout, et ton mari est dégradé. Lorsqu'on se sacrifie, on ne se plaint pas. Alléluia.